Shalom, shalom, chers frères et sœurs, bienvenue à la Rhapsodie des réalités de ce samedi 27 mars 2021. La Rhapsodie des réalités est écrite par le pasteur Christo Yakilome et présentée pour vous par les vérités de l'Évangile. Le thème de ce jour, bien plus que des lettres. Et notre verset d'ouverture est tiré de 2 Corinthiens 3, le verset 5 à 6. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Alléluia. La parole de Dieu, c'est bien plus que des lettres. Elle est esprit et vie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Jésus a dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Jean 6, verset 63. La parole de Dieu nous bâtit, nous édifie et nous transforme de gloire en gloire. C'est la raison pour laquelle nous mettons l'accent sur la méditation de la parole de Dieu. La méditation enracine la parole dans votre esprit, de sorte qu'elle devient une réalité personnelle pour vous. À mesure que vous étudiez ou écoutez la parole de Dieu, chaque fois que vous êtes ravivé dans votre esprit pour déclarer des paroles inspirées par ce que vous étudiez ou l'enseignement que vous recevez, ne vous retenez pas de les déclarer. Vocalisez-les. Chaque fois que vous entendez la parole, c'est Dieu qui vous parle. Mais il veut toujours que vous répondiez. C'est là que se trouve la gloire. Tant que vous ne répondez pas à la parole de Dieu, elle ne produira aucun résultat. La parole ne sera que de simples lettres pour vous. Cependant, la parole dans votre bouche, c'est Dieu qui parle. C'est l'épée de l'esprit avec laquelle vous abattez le diable et prévalez sur les adversités de la vie. Cette transformation que vous désirez dans vos finances, santé et famille dépend de vous, de votre réaction envers la parole. Psaume 119, le verset 89 dit, « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. » Sa parole subsiste dans les cieux, mais vous devez l'établir dans votre vie à travers vos proclamations de la parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous savez, c'est réconfortant de savoir que quand vous proclamez la parole de Dieu, il y a toujours quelque chose qui se passe. La Bible a dit que la parole de Dieu, c'est Dieu. Et nous venons de comprendre que si nous déclarons la parole de Dieu, c'est Dieu qui parle. Et nous savons aussi que ce que Dieu dit est. Donc tout ce que nous dirons, toute déclaration de la parole de Dieu qui sortira de notre bouche existe, si je peux le dire ainsi. Parce que une fois que vous la proclamez,
ça donne vie. Comme l'a dit, la parole de Dieu est esprit et vie. Donc ne vous retenez pas. Ne vous retenez plus par rapport à la parole de Dieu. Une fois que vous étudiez la parole, vous emmagasinez cette parole à l'intérieur de vous, dans votre esprit. Sachez que vous en avez besoin. Et il faut les faire sortir. Déclarez ces paroles pour créer ce que vous voulez dans vos finances, pour créer ce que vous voulez dans votre santé, pour créer ce que vous voulez dans votre vie. Décidez de la vie que vous voulez mener en proclamant les paroles de Dieu. Parce que une fois que vous proclamez ces paroles, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre la confession que nous allons répéter tous ensemble. Cher Père, nous te remercions car ta parole est ma vie et la lumière qui guide mon sentier dans la victoire, dans la gloire. Je ne marcherai jamais dans les ténèbres parce que mon esprit est éclairé par le Saint-Esprit pour connaître et prendre possession de mon héritage en Christ. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci à vous. Chers frères et sœurs, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ.